Je suis là aujourd'hui pour te parler de l'opération main-d'œuvre lancée par le Québec. Tu te demandes sûrement à quoi ça te concerne, n'est-ce pas? Bien, ça va te permettre de confirmer quels sont réellement les secteurs ou alors les professions en pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors regarde-moi après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? En tout cas, moi ça va de mon côté et je suis sûre qu'après cette vidéo, ça va aller mieux. Ok, donc on va directement comme ça parler de l'opération main-d'œuvre lancée par le Québec qui consiste à payer nous qui sommes ici au Canada pour aller étudier. Ok, alors la vidéo te concerne même si tu es à l'étranger parce que ça va réellement te permettre de confirmer si tout ce que je dis souvent dans la chaîne en fonction des métiers en pénurie est vrai ou pas, parce que là je vous assure c'est le gouvernement lui-même qui a lancé cette opération et qui a précisé les secteurs sur lesquels les gens doivent aller fréquenter. Alors avant de continuer, je vais d'abord me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc si c'est la première fois que tu me découvres aujourd'hui, je suis Stell Difac, arrivée au Canada ça fait déjà 7 ans, donc je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors j'ai compris que beaucoup de gens ont envie d'arriver au Canada et je te permets à travers la chaîne de découvrir les programmes d'immigration facilement, mais plus encore de faire tes papiers par toi-même. Ok, donc j'ai créé aussi une autre chaîne où je parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, va me regarder là-bas et je pense que tu seras très surpris de quels sont les avantages au Canada de devenir entrepreneur. Ok, donc sans plus tarder, on va continuer parce que je sens que vous êtes très excités à connaître ces secteurs-là et c'est tout à fait normal. Donc si toi tu as envie d'immigrer au Canada, ok, même si ce soit comme étudiant ou alors comme travailleur, ces secteurs-là vont clairement être très intéressants pour toi, ok, parce que c'est à partir de là qu'on va facilement te donner ton visa d'études et c'est à partir de là que tu vas facilement trouver les offres d'emploi au Canada, ok. Alors, de quoi s'agit-il Opération Main-d'œuvre? Donc, Opération Main-d'œuvre, comme je disais, a été lancée par le gouvernement du Québec pour inciter les gens à aller fréquenter dans des secteurs très précis. Et ce qui m'étonne et me tue encore, c'est qu'on nous paye pour aller fréquenter. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un pays quelconque? On te paye, on te supplie d'aller fréquenter. Et si on le fait, mes amis, comprenez bien, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'il y a pénurie, ce n'est pas de la blague. Je pense que le Canada est en train de vivre sa plus grosse pénurie de toute la vie, ok? Parce qu'à cause de Covid, principalement aussi, mais à cause du fait que la population est vieillissante et tout, donc c'est difficile de trouver les gens compétents dans des secteurs ou alors les gens qui sont ici parfois ne veulent pas aller travailler dans des secteurs précis et donc comme je pense qu'ils n'arrivent pas à combler à partir de l'immigration, alors je me demande qu'est-ce que vous faites mes amis, qu'est-ce que vous faites, parce que si nous on nous paye pour aller fréquenter, c'est que clairement on n'arrive pas à combler ces besoins à partir de l'immigration. Est-ce que c'est parce que vous ne partagez pas assez mes vidéos? Est-ce que c'est parce que vous ne prenez pas en compte ce que je dis? Vous devrez donc à partir de maintenant croire en ce que je dis à la lettre parce que c'est vrai, c'est très sérieux au Canada, on a besoin du monde, ok? Si on arrive à nous payer 475 $ la semaine pour aller fréquenter, ça fait à peu près 30 000 $ l'année, ça fait le salaire d'une personne qui travaille au taux horaire. 30 000 $ l'année. En plus de ça, on a des bourses. Je pense que c'était 2 000 $ le mois ou quelque chose comme ça. Ça, je ne suis pas sûre, mais je suis sûre du montant de 475 $ la semaine. Guys, c'est beaucoup. Ok, il y a des gens qui travaillent ici et qui n'ont même pas ce montant-là. Si on arrive à donner ça comme bourse à des personnes, c'est bel et bien parce qu'on a trop besoin des gens et que vous, là où vous êtes, à travers la chaîne C'est Facile, vous ne postulez pas assez. Je vous en supplie, postulez, n'attendez pas. Si tu regardes ces vidéos, n'attends plus parce que clairement, au lieu de nous donner cet argent, le gouvernement serait ravi de voir des multiples personnes à l'étranger postuler, ok? Au lieu de sortir de l'argent dans la caisse de l'État, il voudrait que c'est peut-être vous qui payez et qui entrez. Je vois d'ailleurs certaines personnes dire que l'immigration c'est un moyen de
de remplir les caisses d'État, que c'est du blablabla, on n'a pas besoin des gens au Canada. Cet article est encore là pour vous prouver que c'est totalement faux. Oui, l'immigration, c'est un moyen d'entrer l'argent au Canada, mais c'est plus vous qui êtes les gagnants. Ok, on ne fait pas de l'immigration non plus parce qu'on a envie que vous venez rester. C'est vrai, vous payez de l'argent, mais c'est aussi vrai qu'il y a des offres d'emploi disponibles, c'est aussi vrai qu'il y a de la pénurie. Parce que si on nous paye pour aller fréquenter, je vais le redire 100 fois dans cette vidéo, c'est que clairement, il y a un besoin fou, mes amis. Et si tu es un abonné, c'est facile et que tu ne t'es pas encore levé depuis que tu écoutes mes vidéos, c'est peut-être le moment parce que prochainement, ça peut être toi, mon futur Canadien, et j'en serais ravie, ok? Alors, partage cette vidéo au maximum afin d'alerter les gens pour qu'ils comprennent l'importance et le fait que le Canada soit ouvert. Et je vous le redis encore, le Canada est ouvert, mais on ne sait pas pour combien de temps. Une fois que les gens, le nombre sera atteint, ils ne vont plus faire ce qu'ils font là, ils ne vont plus laisser les gens entrer n'importe comment, ils ne vont plus faire des séances d'information gratuites pour vous permettre de découvrir le Canada, ils ne vont plus le faire. Donc profitez maintenant, sinon vous le regretterez, ok? Alors, je vais donc te parler de ces secteurs-là. Ils l'ont divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle des secteurs essentiels et ce qu'ils ont appelé des secteurs obligatoire. Bon, on va regarder avec toi directement parce que je peux pas retenir les chiffres. Donc, on va aller directement dans l'article et tu vas voir avec moi de quoi il s'agit. Je tenais quand même à rappeler que j'offre mes services pour la réalisation de votre CV canadien parce que je suis sûre que sans ce CV, il vous sera difficile, voire impossible d'être recruté par un employeur au Canada. Alors, écrivez-nous à c'est facile à commercial@yahoo.com et ça nous fera plaisir de vous répondre, ok? Alors, voilà les secteurs en question. On parle de secteurs essentiels. Donc, l'objectif pour cette opération main-d'œuvre, c'est d'atteindre 8000 travailleurs en éducation de plus. Quand on parle d'éducation, c'est éducation de la petite enfance, mais je pense qu'aussi enseignement. Donc, éducation de la petite enfance, c'est les garderies, c'est les gardiens d'enfants. On parle de 27 000 travailleurs en santé et en services sociaux de plus. On parle de soutenir l'embauche de 3 000 agents administratifs dans le réseau de la santé. Donc, vous voyez que seulement la santé atteint 30 000 travailleurs qu'on attend. 25 000... non. Donc, 25 000 éducatrices à la petite enfance de plus. Alors, je n'ai jamais parlé de ce secteur-là, mais éducation à la petite enfance, c'est les gardiens d'enfants. Et il y a une grosse pénurie, non seulement de gardiens d'enfants, mais de gardiens en même temps. Parce que vu qu'on n'a pas de gardiens d'enfants, les gens ont peur d'ouvrir les garderies et non pas les employer, ok? Donc, 25 000 éducatrices de la petite enfance, c'est beaucoup là. C'est vraiment beaucoup. Donc, dans les secteurs stratégiques, ça c'était les secteurs essentiels. Maintenant, les secteurs stratégiques, on a besoin de 50 000 travailleurs qualifiés en technologie de l'information. Ce sont les informaticiens. On a besoin de 55 000 travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction. J'en ai parlé récemment comme les métiers d'avenir du Canada, du Québec, et la construction en faisait partie. On a besoin de 5 000 travailleurs qualifiés en génie. Ok? Alors, vous avez vu. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous preniez action maintenant. Alors, maintenant que tu as regardé ces secteurs-là, j'espère que maintenant tu as confirmé que ce que c'est facile dit, c'est la vérité, ok? On va se le dire clairement. Donc, j'ai l'habitude de citer ces secteurs-là comme des secteurs en pénurie et le gouvernement vient de confirmer mes dires. Alors, j'espère que maintenant que tu as vu ces secteurs, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont des expériences dans ces secteurs. Ça, je suis sûre. Je suis sûre que vous avez des compétences dans ces domaines-là. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de nous contacter directement après cette vidéo pour réaliser ton CV type Canada parce que c'est l'élément clé pour pouvoir obtenir une offre d'emploi. Après que tu aies l'offre d'emploi, va regarder mes vidéos où je parle du ARIMA, où je parle de permis de travail, où je parle même des autres provinces, des programmes et tout. Et tu vas voir, c'est très facile pour arriver au Canada. L'offre d'emploi, c'est la chose la plus difficile, mais avec le CV canadien de C'est Facile, je suis sûre que tu seras très vite pris. Alors, je t'attends dans mon email et ensuite, regarde les autres programmes. On se verra très bientôt dans une autre vidéo.